Merci de tous vous asseoir. Nous allons passer au deuxième amphi, l'amphi des Alsaciens. Il y a longtemps, les dieux confièrent à Almaz une corde qui permettait d'établir l'équilibre entre les mondes d'Yggdrasil. La descendance d'Almaz possède le souffle qui réveilla le pouvoir de la corde. Mais les conséquences de leur souffle diffèrent. L'un ramènerait l'harmonie et l'autre provoquerait le ragnarok. Suite au retour de Loki, Harald, fils d'Almaz, retrouva la corde et réveilla son pouvoir, sans savoir qu'il déclencherait la fin des mondes. Déclencherait la fin. Harald était si naïf. Le manipuler a été une vraie partie de plaisir. Le Ragnarok a été provoqué et les mondes ont commencé à vaciller. Les villages ont été rasés et les têtes sont tombées. Le roi des glaces, le grand Vatnajökull, n'a pas survécu à l'assaut de Jotunheim. Les dieux, c'est qu'ils m'ont rejeté. Ceux qui pensaient être intouchables ont déserté Asgard juste avant que les lieux soient ravagés. Pourtant, la fin du monde n'a pas eu lieu. Des êtres ont survécu et m'empêchent de refaçonner ce monde à mon image. Certains royaumes persistent. Alfheim est encore debout et les derniers habitants ont trouvé refuge là-bas. Il ne me reste plus qu'une chose à faire pour contrôler l'ensemble des mondes d'Yggdrasil. Capturer le cœur de l'arbre-monde. Celle qui fait le lien entre tous les royaumes.
et dire qu'on était les gardiens du royaume d'Asgard. Et on a fini ici. Du Drakkar au Mitard. Vous avez préparé une petite boisson, une toute nouvelle recette. Quoique, c'était la préférée de Figgy. Bon, bref, tenez, ça vous rendra des forces. Non, vous voyez les gars, on n'est pas si mal ici. En plus, on est en sécurité. Et puis on nous sert des super breuvages, hein. Tu parles de son café bizarre. Bave de cafard. Cafard? Bizarre? Drakkar? Les gars, j'ai une idée pour un son. Non. Je ne comprends pas. Le Ragnarok est censé provoquer la fin du monde. Mais rien ne se passe. Je trouve rien dans ces grimoires. Tout est de ma faute. Mais je vais trouver une solution, je vous le promets. Et j'ai le sentiment que Almas peut encore nous aider. Ah, si c'était le cas, il serait déjà là. Erika? Harald! Iris, elle est en danger. L'arbre monde? Oui, oui, Elle existe? Pour de vrai? bien sûr, ça n'a jamais été une légende. C'est Loki, il l'a capturé. Quoi? Pourquoi aurais-je fait une telle chose? Je ne sais pas. Mais si. Mais oui, et ça me paraît évident maintenant. Le Ragnarok n'a pas provoqué la fin du monde. Au contraire, il les a juste déstabilisés. C'est pour cela que Loki a besoin de récupérer le cœur de l'arbre monde. On a encore une chance de sauver le monde. Oui, mais il faut faire vite. Si Loki s'en prend à Iris, Eda, faut qu'on la retrouve. Et on ne sait même pas où aller. ne vous en faites pas. Iris guide toujours mes cœurs. Prenez les flots. Elle vous guidera. Loki, quelle belle surprise! Que viens-tu faire sur mes terres? Vadra, j'ai besoin de ton soutien. Oh, le dieu de la ruse a besoin de moi! Formidable! Qui ne rêverait pas d'être ton esclave, félon? À vrai dire, je viens plutôt te proposer une collaboration. Oui, parle, mais fais vite. J'ai un royaume sur lequel régner, moi. Eh bien, j'aimerais conquérir Yggdrasil en entier. J'ai provoqué le Ragnarok, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Oui, mais je n'ai pas besoin de toi pour ça. Il n'y a pas une armée sur les 7 branches de l'arbre qui puisse vaincre mes cohortes. Non, tu n'as pas compris, je ne veux pas seulement le conquérir. J'aimerais refaire un monde à mon image. Imagine un monde dirigé par des êtres puissants tels que toi et moi. Les elfes de la nuit sont restés dans l'ombre pendant trop longtemps. Vous pourriez élargir vos terres. Économiste à salive. As-tu seulement les moyens de faire ce que tu m'annonces? Bien sûr que non. C'est pour ça que je fais appel à toi. Mais j'ai déjà commencé par capturer le cœur de l'arbre-monde. Le ciel me tombe sur la tête! Tu as enlevé le cœur d'Yggdrasil, pauvre fou! Splendide! Admirable! Je t'ai mal jugé, Loki. Je vais t'aider. Mais à une condition. Eh bien, tu régneras sur Yggdrasil, tout comme moi. Bien sûr, ça ne suffit pas. Mais le peuple de Svartalfheim ne tolère pas les traîtres. Si tu veux faire alliance avec les elfes noirs, il te faudra sceller par la parole le pacte d'or. Le pacte d'Aude? Soit, qu'il en soit ainsi. C'est aujourd'hui que les choses changent. Après avoir été traîné dans la fange, je lie mon âme à cette terre. Au nom d'Aude, qui est mort pour avoir tué son frère, jure de me servir. M'obéir ou mourir. Je le jure, ainsi ce pacte est scellé. Le micro
le micro, c'est là. Harald, tu es sûr de vouloir t'aventurer ici? Aïda, tu as vu son âme de tes propres yeux. Si la légende dit vrai, elle est forcément sur ces terres. Oui, mais tu as vu où est-ce qu'elle nous mène, tes farandoles et tes légendes? Au fin fond fond du monde. Je le sais. Donc maintenant, suis-moi et fais-moi confiance. Allez, dépêche-toi. Je suis sûr qu'on y est. Harald, on est en train de se perdre là. Harald, Quoi? Qui êtes-vous? Que faites-vous sur nos terres? Vous êtes venus voler nos pierres précieuses? Panique pas. On est vraiment des simples voyageurs. Rien de plus. On ne veut aucun mal. Et toi? Qui es-tu? Je suis Mercourt. Tu es arrivé dans le royaume des elfes noirs. Et ces grottes que tu vois là sont les nôtres. Tu n'es pas venu voler nos pierres précieuses, hein? Des pierres précieuses? Ça arriverait. Des pierres précieuses? Je crois que tu te trompes, mon ami. Je n'ai rien à faire. Quoi? Tu oses insulter nos biens les plus précieux? Ah, tu n'as aucune idée de leur pouvoir, stupide étranger. Ce sont les Exalites. Depuis l'exposition universelle de 1889, Paris s'est métamorphosé. La ville est désormais alimentée par une énergie mystérieuse découverte dans les mines, l'exalite. On raconte que 11 pierres parfaitement assemblées pourraient produire une énergie infinie. Mais lorsque la haute société s'est emparée des gisements, une pierre manquait. Pour cacher cette faille, une pierre artificielle fut créée, et la tour Eiffel, devenue cœur énergétique de la capitale, fut bâtie sur un équilibre fragile, dissimulé au peuple. 11 ans plus tard, alors que Paris s'apprête à célébrer la clôture triomphale de l'exposition universelle de 1900, une jeune scientifique nommée Marie crée en secret un automate vivant, face à la véritable 11e pierre, Exi. Mais lorsque sa création est confisquée pour être exposée comme symbole de puissance, l'automate disparaît. Sa fuite provoque des dérèglements dans toute la ville, tandis que les mines s'emplissent de gaz toxiques et que le système énergétique menace de s'effondrer. Un journaliste venu de province découvre peu à peu que le progrès de Paris repose sur un mensonge. Je ne pensais pas qu'on te reverrait un jour sillonner ces tunnels. L'air de la surface, rempli de tes splendides expériences, est si insoutenable que tu viens polluer le mien. je ne pensais pas que j'arriverais à te trouver dans ce labyrinthe. J'ai besoin de ton aide, Émile. C'est important. Je n'ai que faire de tes problèmes, Marie. Moi aussi j'avais besoin de ton aide. Moi aussi je comptais sur toi. Je comprends. Mais tu es la dernière personne sur laquelle je peux compter. Écoute, j'ai conçu un automate dans lequel j'ai placé l'exalite que tu m'avais confié il y a 11 ans. Mais je crois qu'il est ma plus belle œuvre. Mais on me l'a volé. Et je m'inquiète. Si je ne le retrouve pas, tout Paris risque d'être menacé. Et à quoi tu t'attendais? Les gens de la ville sont envieux, possessifs. 11 ans. 11 années depuis ce jour où je t'ai vu. Depuis ce jour où je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Ma dernière lueur d'espoir. L'exalite. 11 ans a prié chaque jour que quelqu'un pose les yeux sur nous. 11 ans. Toi, tu construis des automates dans ton coin. Moi, ça fait des années que je me bats. Des années que je me tue pour avoir une once de reconnaissance. Et que je crache mes poumons à cause de vos vapeurs toxiques. Waking up, passing dust.
d'abord un jour pensé que tu serais de l'espoir pour moi. Non, je t'assure, tu peux avoir confiance en moi. J'ai conçu des tas de systèmes qui sont aujourd'hui indispensables à Paris. Je suis persuadée que je peux trouver un moyen... Eh bien, retourne sauver ton Paris d'Exalit. Moi, je vais continuer à me battre. Pour mes camarades, peut-être un jour ils puissent fêter leurs 25 ans. J'espère que notre foi va nous permettre de nous rebeller. Oui, on dit le roi fou, le grand Valdra, il s'est allé à Loki. Loki est ici. Oui, il est ici. Il s'est allé à Valdra et ensemble, ils ont capturé Iris pour régner sous les grasés ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Loki est ici. Oui, Il faut retrouver Iris au plus vite. mais impossible. On ferait jamais poids face à Loki et Valdra ensemble. Bien sûr que si. Non, il faut de l'aide. Mais de qui, Harald? Il n'y a plus que toi et moi. Notre père. Je suis sûr qu'il est encore là. Et il a forcément une solution. Ne veux-tu pas cesser de te fier à notre père? Almaz nous a laissés, Harald. Il nous a abandonnés. Non. Non. Je peux pas y croire. Notre père est mort à mes yeux. S'il avait voulu nous aider, il nous aurait protégés. Et il aurait sauvé Fégin. Alors si tu veux rester là à attendre, vas-y, reste. Mais dans ce cas, nos chemins se séparent ici. C'est ça, va-t'en Almaz! Tu as promis de toujours nous protéger. Et je t'ai toujours défendu. Et aujourd'hui, je commence à douter. Où es-tu? Je te vois, Harald. Je t'entends et je te guide chaque jour de ta vie. Almaz? Père! Vous êtes là, j'en étais sûr. Je suis complètement perdu, je sais plus quoi faire. Ce pouvoir que je te donne, le déclenchement du Ragnarok, ce n'est rien d'autre que la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et pour que la transition se fasse, le cœur de l'arbre doit se trouver au sein de l'arbre. J'ai été le gardien de notre univers pendant des années. Aujourd'hui, je dois laisser ma place à celui qui me remplacera. Alors comme ça, Yggdrasil fonctionnerait par cycle? Ça perd l'hypopète! Mais comment je vois ça que de cette information? Les elfes de la lumière, vous n'êtes vraiment pas très perspicaces. Quoi qu'il en soit, ta vie a commencé aujourd'hui. Ma vie? Oh, comme c'est amusant, venant de la déesse des morts elle-même. Fégin, il n'y a rien de drôle. Almaz voulait que le renouvellement soit secret. Il a fait croire que le Ragnarok provoquerait la fin des mondes afin de berner Loki et sa soif de vengeance. Maintenant que le renouvellement a commencé, ton rôle a changé. Drôle. Excuse-moi, Ed, j'ai du mal à comprendre. D'un côté, tu me dis l'univers est en danger, et moi, Fégin, un simple elfe, qui plus est prisonnier du royaume des morts, devrait tout changer? Ta relation avec Almaz a toujours été particulière. C'est pour ça qu'il t'a recueilli et qu'il t'a confié Eda, parce qu'il a vu en toi un cœur pur. Fégin, tu es le nouveau gardien de l'équilibre. Mais comment ça? Gardien de l'équilibre? Mais je sais pas si je serai à la hauteur, je sais pas si je pourrais, je sais pas si je sais pas,
Valdra, roi des elfes noirs, je demande une audience. Ida, fille d'Almaz, quelle belle surprise! Décidément, tout le monde adore venir me voir. Cette visite n'est pas de courtoisie. Je vous ordonne de libérer Iris. Votre alliance avec Loki ne vous apportera rien de bon. Ah, donc tu es au courant de mon alliance avec Loki? C'est beau. Un homme qui t'a trahi, qui t'a poignardé. Et pourtant, il te fascine encore. Sa soif de pouvoir a fait de lui un homme égoïste, tout comme vous. Et je serai prête à me battre pour que la justice triomphe. Tu sais, Ida, parler comme ton père ne le fera pas revenir. Maintenant, tu es ma prisonnière. Dépose tes armes et ta geôle sera confortable. Il n'en est pas question. Mon père m'a peut-être délaissé, mais je n'ai pas oublié les valeurs qu'il m'a inculquées. Je me dois de protéger nos royaumes. Et si je dois me sacrifier pour ça, je le ferai. C'est toi qui vois. En garde! Tu ne sais pas pourquoi t'es emprisonné? Ça, c'est des questions, ça. Parce que t'es le dernier rempart à mon plan. Après, je pourrai accomplir ma destinée. Évidemment que le Ragnarok était inévitable. Les dieux d'Asgard l'ont mérité. C'est Almaz qui m'a rejeté. Maintenant, s'il te plaît, tais-toi. Je t'ai dit que j'étais pas seul. J'ai des gens qui tiennent à moi.
ça tenait qu'à moi, je te tuerais, mais j'ai pas le temps pour la rancœur et les remords. Il faut que tu libères Alice. Arrête. Tu n'as rien à faire ici. Loki, je t'en prie, libère Alice. Je ne viens pas en ennemi. Non. Elle est ma monnaie d'échange. Si elle n'est plus là, je ne peux plus accomplir mon destin, je ne peux plus continuer le Ragnarok. Continuer le Ragnarok. Continuer le Ragnarok. Tu voulais façonner le monde à ton image. Tout ce que tu as fait, c'est détruire. C'est pas vrai, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Yggdrasil se meurt. Le Ragnarok ne provoque pas la fin du monde, c'est ce qui permet de faire renaître. Et en enlevant Ezreal, tout ce que tu as fait, c'est le détruire. Et aujourd'hui, nous sommes perdus. Attends. Ça voudrait dire que tous les textes auraient faux. Ah, les prophéties, je les connais bien moi aussi. Si tu le fais pas pour sauver le monde, fais-le pour Eda. Pour Eda. Même si je le pouvais, j'ai fait un pacte avec Valdra. Il doit lui aussi être d'accord pour la libérer. Je pourrais rien faire sans. Le temps presse, on en parle plus tard. C'est un talisman pouvant te sortir du royaume des morts, mais il faut le mériter. Mais comment je peux faire? C'est pas en restant là assis que tu vas devenir un véritable gardien pour envier à l'équipe démonique. Ça, c'est sûr. Moi j'y peux rien, moi je veux juste rester auprès des dames, moi. Alors deviens le garçon que tu dois être. Je suis parmi les arbres. Je suis connecté avec la terre. Talisman, viens à moi. Et je suis parmi les arbres. Je suis connecté avec Almaz. Ah! Je vais plus. Il va rien. Elle! T'implore, il faut que tu m'aides! Elle! Tu m'entends? Eda! Attends-moi! Je vais venir t'aider! Et là, j'arrive. Valdra, je sais que ça va te paraître complètement fou, mais il faut qu'on libère Alice. Tiens, Arad, je ne m'attendais pas à te voir, c'est lui qui t'a donné l'idée de venir? Enfin, il faut se dépêcher. Il faut la ramener à l'arbre monde. Arad a raison. Elle est en train de mourir. Le Ragnarok, ça n'est que le début d'un autre cycle. Si ça continue, nous sommes tous perdus. Fais! Je te croyais plus fort que ça. Et si tu veux tout savoir, tu n'es pas la première personne à me demander de la libérer. Comment ça? Tout a un prix, mon cher ami. Si je libère Irélis, je tue celle que tu aimes. Eda! Non! T'as pas osé. Je vais te tuer, Valdra. Loki choisit. Le monde ou elle. Et rappelle-toi notre pacte.
Tu n'es qu'un pleurnichard. Et dire que tu voulais diriger mes armées, tu ne m'arrives pas à la cheville. Qu'est-ce que tu as fait à mes soldats? Tes soldats? Tes soldats? Ils ne t'obéissent plus. Tuez-le! Loki, le pacte que tu as fait te condamne. Je sais, elle. Pourquoi fais-tu cela? Parce que je me rends compte maintenant. J'ai tout fait à l'envers. Je me suis accroché à des rancœurs que j'ai ressenties quand j'ai été rejeté d'Asgard par Almaz. Et pourtant, j'avais commencé une nouvelle vie avec Ida, avec Harald. Ils m'avaient donné de l'amour et je les ai trahis. Alors maintenant, si je peux me racheter, je le fais. C'est bien, Loki. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Au fond de toi, je savais que tu n'étais pas que vice et manipulation. Valdra, sache que je t'ai sauvé la mise. Et quant à vous, Loki a failli se sacrifier pour toi et Ida. Toi, je vais m'occuper de ton cas. Je suis vraiment désolé pour tout. On a cru t'avoir perdu pour toujours. Sorun, ça fait plaisir de te revoir. Et papa! Comment tu vas? Je pensais plus jamais te revoir. Ça fait tellement plaisir de te voir. Loki. Non, je rigole. J'ai tout vu, j'ai tout assisté. Vous avez vu? Je suis devenu le nouveau gardien du royaume. Pardon. Je suis devenu le nouveau gardien du royaume. Comment ça? Excusez-moi. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, mais malheureusement pour moi le temps presse. On va devoir se quitter déjà. Et je ne comprends pas exactement pourquoi, je ne comprends pas exactement comment, mais c'est une nouvelle responsabilité que l'on m'a confiée.
Je dois les assumer. Nous nous reverrons.
moi allons veiller sur Midgard. Tu viens avec nous? Oh. Déjà, je suis désolé, mais les mondes sont en train de se reconstruire et j'ai envie de les visiter et de les protéger. Ne sois pas désolé. T'as toujours aimé l'aventure. C'est vrai, toujours. Ce fut une belle histoire. Merci de m'avoir accompagné.